Bonjour, bonjour voyageurs, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous rencontrer dans cette vidéo dédiée aux énergies du Sagittaire pour le mois de novembre 2020. Dans cette vidéo, nous ferons le point sur les énergies présentes et sur les ressources que vous pourrez activer pour vivre le mois sereinement. Pour cela, je vais utiliser différents jeux. On va commencer avec l'oracle Harmonie, qui va nous aider à nous poser les questions d'ordre intérieur. On va continuer avec ce magnifique jeu de cartes, les cartes de l'enfant intérieur. Les cartes sont comme ça, je vous les montre un petit peu maintenant. Elles sont très colorées et très inspirantes. Ensuite, je continuerai avec le Dixit. Alors voilà, je vais vous les montrer aussi, qui sont aussi des cartes qui laissent parler l'intuition, qui racontent des histoires, et moi j'aime beaucoup les histoires, vous le verrez par la suite, qui sont magnifiques. Ensuite, on continuera avec le tarot, mais avec le tarot, en fait, j'aimerais vous tirer une seule carte qui vous donnera l'énergie du mois, la dynamique. Alors ce tarot, peut-être que vous le trouverez pas très beau, mais c'est mon tout premier tarot, c'est le premier tarot que j'ai acheté quand j'avais 14 ou 15 ans, je sais plus. Voilà, donc je sais pas trop si ça passe à la caméra, veuillez m'excuser. Il est un petit peu difficile, c'est pour ça qu'on n'en tirera qu'une seule. Et ce que j'aimerais en fait vous faire découvrir avec cette carte, ce sont les poèmes de Jodorowsky. Il a écrit ce bouquin qui est juste magnifique et qui est une perle. Chaque mot est pesé, chaque mot est juste. Et je vous lirai des petits extraits en fait de la carte sélectionnée pour ce mois. Je ne vous le lirai pas en entier parce que du coup, je pense que légalement ce n'est pas juste. Et on terminera avec un tirage d'une petite carte conseil pour le mois à venir, basé sur les accords Toltec, hein, que vous connaissez sans doute, qui se présente ainsi sous forme de petits conseils. J'espère en prendre une comme ça. Voilà, celle-ci est très intéressante par exemple. Je comprends que je communique avec l'autre de la même manière que je communique avec moi-même. Très bien. C'est bien parti les Sagittaires. Alors voilà. Je vous conseille pour cette guidance de prendre un petit cahier pour noter les questions qui vont ressortir dans le tirage, qui vous permettront d'aller regarder ce qui se passe en vous. Cette vidéo vous est proposée plutôt comme un exercice, donc j'espère que vous en profiterez pleinement. Si cela vous parle, c'est merveilleux, laissez-moi un commentaire, puis abonnez-vous. Et puis sinon, je vous invite à regarder votre ascendant ou votre signe lunaire. Ça, vous pouvez regarder sur internet comment le calculer sans aucun souci. Voilà, cette vidéo, je le dis, puis je le dirai à chaque fois, elle est générale, donc elle peut vous parler comme elle peut ne pas vous parler. En revanche, si vous voulez aller plus loin, si des choses vous parlent, je vous invite à me contacter pour une séance privée. Sous la barre, vous aurez mon adresse mail. Et je vous invite à vraiment utiliser cette adresse mail si vous voulez un rendez-vous avec moi. Amis Sagittaires, c'est parti! Alors, Sagittaire pour le mois de... Non, je ne l'ai encore pas dit. Sagittaire pour le mois de novembre. Quelles questions peuvent vous soutenir pour vivre ce mois sereinement? Alors, amis Sagittaire, les Sagittaires, deux questions pour vous les Sagittaires, vous me direz en commentaire si ça vous parle. La première, avec le mot-clé contribution, que pouvez-vous accomplir? Les Sagittaires, j'ai le sentiment que vous entrez dans une période où vous vous demandez ce que vous pourriez apporter au monde. C'est peut-être large,
mais c'est le début d'un long chemin. Quelles compétences est-ce que vous avez acquis jusqu'ici? Quel chemin, au pluriel, vous avez utilisé pour guider vos pas? Quels sont vos désirs profonds? Qu'est-ce que vous avez à amener à votre entourage? Qu'est-ce qui vous nourrit? Quels dons vous avez? Qu'est-ce que vous aimeriez mettre au service? Les Sagittaires, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu dans une phase sur cette fin d'année où vous allez beaucoup vous questionner sur ce que vous avez à donner. La deuxième carte, c'est la carte du message. Êtes-vous à l'écoute? C'est un petit peu marrant, j'ai l'impression que vous avez que la réponse, elle n'est pas loin. Avec la carte message et la question êtes-vous à l'écoute, en regard de la carte contribution, est-ce que vous êtes à l'écoute de vous-même? Est-ce que vous êtes à l'écoute de vos besoins? Cette carte, elle vous invite à vous poser et à vous écouter, mais à écouter les différentes parts qu'il y a en vous. Vous y verrez plus clair au niveau de ce que vous pouvez apporter, de ce que vous avez envie de donner, à partir du moment où vous accepterez peut-être de ralentir et d'écouter les différentes parts qui sonnent à l'oreille. Alors on va garder ces deux cartes et puis on va voir un petit peu ce qui se joue avec les cartes de l'enfant intérieur. Alors c'est parti. Alors, quels sont les conseils pour les Sagittaires pour le mois de novembre 2020? Sagittaire. Pour les Sagittaires en 2020. Voilà. Ça fait peut-être beaucoup. On va y aller comme ça, hein, sans autre. Amis Sagittaires, j'ai l'impression que vous avez une énergie qui vous pousse à embellir votre quotidien, qui vous pousse à magnifier ce qui vous entoure, votre environnement. Vous avez besoin de vivre dans un lieu qui soit harmonieux. Hein, avec cette carte, on la voit bien, le petit lutin qui accroche ses petits soleils au centre de l'étoile, autour de l'étoile. C'est magnifique cette carte. J'ai le sentiment aussi que vous auriez peut-être besoin de, au regard de l'écoute de cette question, de vous retirer un petit peu dans un environnement qui soit favorable à un ressourcement pour vous permettre par la suite de donner le meilleur de vous-même. La deuxième carte qu'on voit apparaître, le 4 d'épée, elle nous indique que vous êtes engagé sur une voie où vous n'êtes pas seul. Où chacun peut accomplir ce qu'il doit accomplir. Avec cette carte, ce qui me vient, c'est que chacun a sa place sur votre radeau, et que chacun doit aussi s'affairer finalement à faire ce qu'il a à faire. J'ai l'impression que ça compte beaucoup pour lui, et que regarder peut-être autour de soi et voir comment les choses sont organisées vous permettra certainement d'être plus à l'écoute et plus sereine. Plus serein, plus sereine. On va découvrir les dernières cartes.
En troisième carte, on a le gardien des épées, qui est une carte magnifique avec la rose et l'épée. Amis Sagittaire, ce mois de novembre nous indique que vous êtes sur un chemin où le combat a été mené. C'est comme si vous vous étiez battu pour arriver là où vous en êtes, que vous avez besoin de vous ressourcer, que vous avez besoin de vous écouter. Vous avez bravé les obstacles qui se dressaient sur votre chemin. C'est pas comme si vous baissiez les bras maintenant, mais c'est comme si vous pouviez enfin vous reposer. C'est comme si vous disiez « Ok, c'est bon, je me suis assez battue, je peux me poser. » Vous allez arriver peut-être certainement du coup à une croisée des chemins. Vous allez chercher, toujours entouré de nature, vous allez chercher à vous reconnecter certainement à une vie plus simple. À une vie plus simple. La notion de temps est très présente. J'ai l'impression que le temps va enfin ralentir pour vous sur ce mois de novembre. C'est comme si vous aviez créé votre propre voyage et que vous aviez lâché prise. Vous allez lâcher prise. Hein. La fin de ce tirage, il est assez clair à ce niveau-là. Je ne sais pas si vous voyez la montgolfière. La particularité de la montgolfière, c'est qu'une fois qu'on est en vol, c'est elle qui nous guide. Donc il y a cette notion de lâcher prise et en même temps d'ancrage. Hein. On voit bien cette jeune fille avec ses chaussons rouges. Vous savez aujourd'hui ce dont vous avez besoin. Vous savez aussi que vous avez besoin de paix, de calme, de vous retirer de la ville ou du tumulte. On peut aussi vivre dans le tumulte à la campagne en fonction de son environnement. Mais il y a ce... C'est pas forcément le besoin de ralentir, il y a quelque chose qui va se faire naturellement. Vous allez ralentir parce que vous avez donné, parce que vous avez construit, parce que vous avez fait. Et vous allez prendre soin de votre bulle. Et vous allez certainement, du coup, en suivant ce chemin, répondre à cette question. Êtes-vous à l'écoute? Que pouvez-vous accomplir? Ralentir vous permettra vraiment de faire le point pour regarder quelle direction prendre dans les mois qui viennent. Voilà pour les messages des cartes de l'enfant intérieur. Alors, on va continuer avec le Dixit. Alors, Sagittaire, un petit complément sur les cartes de l'enfant intérieur avec le Dixit. Quelle précision pour les Sagittaires? Une petite. Elles sont magnifiques ces cartes. Alors, amis Sagittaires, en complément de ce qui vient d'être dit, j'ai ce sentiment du coup en voyant ces cartes que vous avez besoin de vous dorloter parce que vous savez que vous allez repartir dans une course effrénée d'ici peu de temps. Le petit message en plus qui apparaît dans ces cartes, c'est la nécessité de ralentir, pas simplement
pour ralentir, mais l'idée c'est aussi d'aller voir un petit peu ce qui se passe dans vos profondeurs, notamment dans ce qui aurait pu déranger votre enfant intérieur. Cette carte qui m'inspire beaucoup, c'est comme si vous alliez entreprendre un petit voyage vers les profondeurs. Ce voyage, une fois que vous vous serez posé, puis que vous aurez... ça c'est simple, hein, vous pouvez faire une petite méditation, vous en avez pas mal sur YouTube, pour aller rencontrer votre enfant intérieur. Une fois que vous aurez fait ça, j'ai le sentiment qu'au mois de novembre, vous allez rencontrer ce petit enfant. Magnifique cette carte. Et ça va certainement être le début d'une nouvelle aventure. Vous allez peut-être trouver les clés et les informations nécessaires pour repartir de plus belle. J'ai ce sentiment que vous allez comprendre que vous êtes votre propre ennemi. Je ne sais pas si vous le voyez là, mais on voit un vampire avec une gousse d'ail, une tête d'ail. Quand vous aurez compris que vous pouvez faire vous pouvez créer ce que vous voulez faire, et vous pouvez construire, hein. On voit cette dame avec la clé à molette et des rouages et des potions. Une fois que vous aurez compris que vous êtes maître et que les limites que vous vous imposez ne sont des limites que pour vous, une fois que vous pourrez les lever, vous repartirez de plus belle. Voilà. C'est comme si en descendant, en faisant ce petit voyage intérieur, vous alliez trouver une potion qui vous permettait de redémarrer, et de redémarrer sur de nombreux projets. Et il y a cette notion d'aller prendre soin de votre enfant intérieur en amont. Et ce qui est parfait, c'est qu'on est au mois de novembre, on arrive sur le mois de novembre et que l'automne s'installe de plein fouet. Et que c'est une période propice pour faire ce genre de voyage intérieur. C'est une période où on a besoin de cocooner. Par rapport aux questions qu'on vient de se poser, hein, que pouvez-vous accomplir? Êtes-vous à l'écoute? Je crois que le Dixit il est assez clair. Hein. Vous allez trouver ce à quoi vous voulez, dans quoi vous voulez vous lancer. Vous allez repartir très très rapidement sur de nouveaux projets. Vous allez trouver. Il n'y a aucun souci. Message, êtes-vous à l'écoute? Oui, vous allez être à l'écoute. Vous allez faire ce voyage à l'intérieur de vous. Vous allez aussi lâcher prise. Alors, on va continuer avec le tarot. C'est l'instant que j'aime beaucoup parce que du coup, je vais vous faire une petite lecture. Alors, quel est le message pour soutenir les Sagittaires au mois de novembre? Mon petit tarot, mon grand tarot, hein, comme vous pouvez le voir. Quel est le message pour les Sagittaires? L'étoile. C'est magnifique, c'est ma carte préférée dans le tarot, dans les arcanes majeures. L'étoile ici, elle vous dit, prends le temps, rêve les yeux ouverts, rapproche-toi de l'eau, n'aie pas peur de ta nuit. Regarde les étoiles. Nous sommes là. Le message qui vient, c'est ça. Nous sommes là. L'étoile dans le tarot, c'est une grande carte de protection. Cette étoile, elle protège vos projets, elle protège vos envies, elle vous accompagne dans des moments de développement personnel qui, comme on le sait,
Le chemin peut être parfois râpeux. Mais cette carte, elle vous dit, allez-y, foncez, rêvez, croyez, transformez vos rêves en réalité, agissez. Vous pouvez y aller. Rien ne vous freinera. Alors, c'est là où je fais la petite lecture. Ces portes que j'ouvre, ces masques que je putréfie, ces gestes cruels que je conduis au calme, sillage de mort qui te suit, vestige de tes heures, nuance de l'âme inscrite pour toujours dans les registres éternels, chaque grain de conscience protégé par une ombre blanche, chaque cellule malade régénérée et convertie en aube, feu qui se nourrit en lui-même germe dans le cœur de l'eau, surgit de la terre comme une fleur de jade et accélère la respiration de l'air jusqu'à effacer la forme de ton visage. Je t'apprends à mourir pour naître de nouveau. J'espère que ça vous plaît. On va terminer avec petite carte pour les Sagittaires sur les accords Toltec. Alors, quel est le message pour les Sagittaires pour le mois de novembre? On a beaucoup trop. Quel est le message pour les Sagittaires au mois de novembre 2020? J'ai une part de responsabilité dans les tensions que je vis avec l'autre. Amis Sagittaires, si durant ce mois, vous rencontrez des difficultés avec une personne ou votre autre vous, hein, la personne qu'on aime juger, hein, on a tous notre double. Les accords Toltec vous disent « J'ai une part de responsabilité dans les tensions que je vis avec l'autre. En y réfléchissant attentivement, le conflit ne commence jamais à la première attaque, mais à la deuxième, quand je choisis de répondre à celle-ci. » Par rapport à ce qu'on a vu, par rapport aux cartes, et par rapport le message qu'on a ici, c'est restez aligné avec vos projets. Faites votre chemin, allez-y. Quand on vit des tensions avec une autre personne, c'est souvent cette personne réveille des choses en nous. Et souvent, elle révèle la part sombre. La part sombre, celle qu'on n'aime pas trop. Celle qu'on n'aime pas trop, qu'on n'assume pas trop. Donc je vous invite, si vous sentez des tensions avec une autre personne ce mois-ci, à regarder en fait quelle part est blessée, quelle part est agacée, quelle part est en colère. Voilà. Si vous rencontrez cette situation dans le mois de novembre, je vous laisse me mettre un petit commentaire. Je suis assez curieuse de voir comment cette carte va se traduire dans les faits. Du coup, voilà, je vous invite à avoir vraiment ce petit cahier et à noter un petit peu les questions qui émergent ou les situations que vous vivez parce que des fois, on n'a pas les clés tout de suite. En revanche, si on note un petit peu ce qui nous traverse, eh ben on peut, à la fin du mois, reprendre le cahier et faire une petite récapitulation. Voilà, amis Sagittaires, je vous remercie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous arrivons à la fin du voyage, mes Sagittaires. À vous de continuer le chemin. Moi, je remets cette carte juste pour terminer sous vos yeux parce que je la trouve très belle, cette jeune fille qui danse, et cette montgolfière.
Si vous avez du coup aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et à vous abonner. Les prochains voyages suivront plus facilement comme ça. Et si vous êtes intéressé par un tirage personnel, une séance de coaching en privé, vous avez toutes les infos sous la barre de cette vidéo. Je serai ravie de vous rencontrer en particulier, amis Sagittaires. Que ce mois soit doux, lumineux et révélateur. Soyez maître de votre propre chemin.